120 secondes, l'invité de Vincent Veilleux. De plus en plus de parents choisissent d'assurer eux-mêmes l'enseignement de leurs enfants. C'est particulièrement vrai dans le canton de Vaud, où en cette période de rentrée scolaire, près d'1% des élèves n'ont ainsi pas rejoint une salle de classe. Sur les quelques 98 000 petits Vaudois en âge d'être scolarisés cette année, un peu moins de 1000 d'entre eux, l'équivalent d'un établissement scolaire entier, le sont à domicile, un chiffre qui a presque doublé en 5 ans. Si les autorités ne s'inquiètent pas outre mesure, les élèves qui font l'école à la maison n'ont pas de résultats significativement différents des autres. Elles envisagent tout de même de resserrer le cadre pour contenir le phénomène. On va en parler avec vous ce matin. Rémi Cortési, bonjour. Oui, bonjour. Vos 3 enfants sont scolarisés à la maison. Effectivement, Zadig Achille, 13 ans, Romy Céleste, 11 ans et Thelma Lune, 9 ans, les 3 enfants humains que nous avons co-créés avec ma compagne Cerise Vuadens, jouissent d'une partation du savoir au sein de notre écoferme rénovée à Pompigny. D'une partation. Oui, c'est un mot valise composé des mots partage et transmission. D'accord. Et alors, qui se charge de l'instruction de vos enfants ? Du développement. Du développement. Eh bien, Cerise Vuadens et moi-même ayant tous les deux fait le choix du mi-temps par générosité familiale, nous partageons. Encore une fois. À l'heure où je vous parle, Cerise Vuadens propose une sensibilisation ludique aux chiffres à Zadig Achille, Romy Céleste et Thelma Lune. Une sensibilisation ludique ? Oui, nos 3 enfants humains jouent à la marelle népalaise, qui se distingue de la marelle fasciste par le fait qu'elle n'a pas qu'un ciel, mais une multitude d'ouvertures vers les mondes. Des mondes où les vaccins sont inutiles. Et vous leur enseignez quoi ? Le renseigner. Pardon. Je les intersensibilise à ma passion pour les estampes au fusain, pour le yoga tantrique, pour l'écriture inclusive automatique et pour la gouge, tout en les mettant en garde contre une assignation précoce des genres. Alors souvent il y a qu'un parent qui se charge de l'enseignement à domicile. Là vous êtes 2, mais quand même vous craignez pas que vos enfants soient privés de la richesse que pourrait leur apporter une multitude d'enseignants ? Vous savez, Cerise Vuadens et moi-même avons subi les cours imposés de force par l'école publique. Nous connaissons dès lors la valeur des enseignants qui sévissent et nous pensons qu'il en va de la santé holistique de nos enfants humains, d'être protégés de ces serviles reproducteurs de l'ordre établi qui ne pensent qu'à noter. Et les autres enfants, vous privez les vôtres de leurs contacts qui, selon certains experts, pourraient nuire à leur développement personnel. Au contraire, vous savez, il m'arrive de côtoyer d'autres enfants humains, à la déchetterie, à l'épicerie bio ou au stand de tir. Eh bien, il me semble essentiel de préserver Zadig Achille, Romy Céleste et Thelma Lune de tout contact avec ces êtres médiocres qui ont les yeux rivés sur leur smartphone en permanence. Vous avez dit au stand de tir ? Oui, nous sensibilisons nos enfants humains à l'autodéfense active. Pour le cas où. Et la sociabilisation de manière générale, je veux dire, au-delà des contacts qu'ils nouent avec les autres élèves et avec les profs, les enfants qui vont à l'école publique apprennent à vivre dans le monde. Vous ne craignez pas que vos enfants humains n'aient pas les outils nécessaires pour s'adapter à notre société ? À votre société. Une société décadente et mortifère. Non, nous souhaitons que nos enfants humains aient le moins possible de contact avec cette société, et ce, toute leur vie durant. L'enfer, c'est les autres, comme disait Stendhal. Je suis pas sûr que ce soit Rémi Cortési, je vous remercie pour cet éclairage sur votre pratique de l'école à la maison, et je précise quand même que la plupart des parents qui ont fait le même choix que vous font ça très bien. Je vous souhaite une bonne journée.